Aujourd'hui, sur De facto, nous allons analyser comment l'Europe peine à s'adapter aux nouvelles dynamiques géopolitiques sous la présidence de Donald Trump. Alors que les États-Unis adoptent une politique plus transactionnelle et imprévisible, l'Europe doit revoir ses alliances, renforcer son autonomie stratégique et repenser son approche diplomatique. Nous verrons comment la montée de tensions avec Washington, la redéfinition des relations économiques avec la Chine et la Russie, ainsi que les défis liés à la défense et à la souveraineté technologique forcent l'Europe à faire face à des choix cruciaux pour son avenir. L'Europe peine à saisir pleinement le changement dans les relations américano-européennes sous une seconde administration Trump et la nécessité pressante à repenser des postulats stratégiques de longue date. Les dirigeants du continent devraient s'en inquiéter. D'abord, leurs États ont pris du retard en matière de technologie, puis d'économie et maintenant en politique et en politique étrangère. Pour inverser cette tendance négative, l'Europe doit enfin réaliser son rêve, maintes fois annoncé, d'atteindre l'autonomie stratégique et de développer une politique étrangère plus affirmée. L'Europe est piégée dans un modèle dépassé. L'Europe est profondément ancrée dans son approche diplomatique et de relations internationales fondées sur des valeurs partagées, où la loyauté envers les alliés joue un rôle central. Elle a longtemps évolué dans le cadre de multilatéralisme, de recherche de consensus et de coopération institutionnelle, s'appuyant sur les alliances comme l'OTAN et le partenariat transatlantique pour orienter sa stratégie mondiale. C'est la théorie libérale des relations internationales mise en pratique. Cependant, cette approche est totalement étrangère au président Trump, qui perçoit la diplomatie de manière transactionnelle, comme une série d'accords où le pouvoir, l'influence et l'intérêt national priment sur les alliances à long terme ou les valeurs partagées. Le problème est que l'Europe ne sait pas fonctionner en dehors de ce cadre herméneutique libéral. Elle peine à s'engager dans une pure realpolitik où les garanties de sécurité ne sont pas accordées par loyauté, mais négociées comme des marchandises. Contrairement à Trump, qui prospère dans un monde d'accords bilatéraux et d'imprévisibilité, l'Europe reste coincée dans un paradigme fondé sur des règles et la confiance. Un cadre que Trump ne respecte ni ne suit. Cela place l'Union européenne dans une position précaire. Elle attend stabilité et prévisibilité de ses partenaires, tandis que Trump prospère sur la perturbation et l'effet de levier. Elle recherche la sécurité collective, tandis qu'il exige des arrangements donnant-donnant. Sans un changement fondamental dans la pensée stratégique, intégrant la puissance dure, l'autosuffisance et l'autonomie stratégique, l'Europe risque d'être dépassée dans un monde où ses méthodes traditionnelles n'ont plus d'emprise. Si vous aimez ce contenu, pensez à vous abonner à la chaîne De facto et à partager cette vidéo avec votre entourage. Votre soutien nous aide à produire plus d'analyses approfondies. Face à une Amérique plus brutale. Les politiques America First de Trump sont fondamentalement perturbatrices. L'OTAN fait face à des critiques sans précédent, poussant, certains diraient forçant, l'Europe à assumer une plus grande part de sa propre défense. Si ce changement était attendu depuis longtemps dans certains cercles, le ton combatif de Trump laisse des cicatrices durables. Ce second mandat intensifie le besoin, pour l'Europe, d'unifier des stratégies de sécurité, notamment à la lumière de la guerre en Ukraine et des menaces ouvertes de saisie du Groenland. L'Europe reste profondément attachée à sa manière de faire des affaires et de la diplomatie basée sur les alliances. Pourtant, elle doit de toute urgence faire face à une nouvelle réalité. Des alliés traditionnels, comme les États-Unis de Trump, ne sont apparemment plus des partenaires fiables. En parallèle, des adversaires supposés comme la Chine et la Russie pourraient devenir des alliés stratégiques, du moins sur le plan économique. La dure réalité est que l'approche transactionnelle et à somme nulle de Trump traite l'Europe davantage comme un concurrent que comme un partenaire. Au lieu de privilégier les relations de longue date, il exige des concessions économiques, des augmentations des dépenses de défense et des accords commerciaux qui profitent de manière disproportionnée aux États-Unis. En revanche, le gaz, le pétrole, le charbon et les minéraux critiques russes bon marché, ainsi que les investissements chinois et l'accès à son vaste marché de consommateurs, pourraient offrir un coup de pouce bien nécessaire à l'économie européenne en difficulté. Bien que les préoccupations politiques
et de sécurité ne puissent être ignorées, la survie économique prime. Si Washington continue sur la voie du nationalisme économique et du désengagement stratégique, l'Europe pourrait n'avoir d'autre choix que de redéfinir ses alliances sur la base d'intérêts pragmatiques plutôt que de loyauté dépassée. Un nouveau paysage géopolitique. La politique étrangère imprévisible de Trump est en train de remodeler la géopolitique contemporaine. Son admiration pour les dirigeants autoritaires et son scepticisme envers des alliés traditionnels laissent l'Europe en plein questionnement sur sa place dans un ordre mondial en mutation et, par extension, sur sa sécurité à long terme. Qu'il s'agisse de défense, de commerce, de climat ou de diplomatie, l'Europe fait face à un défi monumental. Comment se positionner comme un acteur résilient et autonome sur la scène mondiale? La leçon tirée du premier mandat de Trump est claire. Les stratégies réactives ne suffiront pas. L'Europe doit se préparer de manière proactive à un monde où l'alignement avec les États-Unis ne peut être pris pour acquis. Sous Trump, l'action climatique a été reléguée au second plan dans la politique américaine avec l'abandon de l'accord de Paris. Pour l'Europe, qui a placé la lutte contre le changement climatique au cœur de son agenda, la décision de Trump de retirer les États-Unis de cet accord complique les efforts mondiaux pour faire face à l'urgence climatique. L'Europe peut-elle mener seule la charge ou trouvera-t-elle de nouveaux alliés en l'absence de coopération et de financements américains? Les dernières déclarations de Xi Jinping montrent une tentative de la Chine de combler cet espace et de se positionner comme un allié fiable pour l'Europe. Conclusion. L'Europe doit surmonter ses fragmentations internes et prendre des mesures audacieuses vers l'autonomie stratégique. Cela doit se traduire en capacité opérationnelle, politique concrète et actions coordonnées entre les États membres. Mais l'Europe est-elle prête à relever le défi de Trump 2.0 ? Politiquement, économiquement et militairement, la réponse est non, à moins que les dirigeants européens ne s'adaptent rapidement, ne renforcent leur compétitivité économique et leur capacité de défense et n'adoptent une approche plus pragmatique et autonome. L'Europe risque d'être marginalisée dans un monde de plus en plus dominé par la politique de puissance.